qui m'intéresse, c'est de parler de mes ateliers. Oui, bien sûr. C'est ce que je veux que tu nous parles aussi. C'est ça. Alors, c'est quoi mes ateliers? C'est combien de temps? Éventuellement, il y a des dames qui m'ont demandé, mais là, pourquoi t'en fais pas qu'on habite à Québec, qu'on habite loin, si t'en faisais des... Et que je vais éventuellement faire des en week-end, là, ou en 3-4 jours. Pour le moment, c'est 8 fois 3 heures. Et puis, j'en donne aussi dans un centre communautaire, c'est 4 fois 2 heures. Fait que j'ai la chance de pouvoir en faire sur commande. Effectivement, ben c'est bien ça. Mais c'est Je trouve à être à Rosemère, le centre que tu fais. Non, moi je suis en ce moment j'ai une adresse à Sainte-Rose. OK. J'ai une adresse à Montréal. Ah, OK. Parce que moi, je suis encore à la recherche parce que, par exemple, à Sainte-Rose, il y a de la place pour 4 femmes seulement. Oh, c'est des petits groupes? Ah ben, pour le moment, oui, parce que les locaux que j'ai trouvés, comme à Montréal, il y aurait de la place pour, disons, 7, puis 5, on va être très, très, très à l'aise parce que mon travail, c'est, je fais beaucoup un travail dans l'espace. Là, je veux dire, je travaille pas, les gens sont assis, puis il y a PowerPoint et les gens prennent des notes. C'est pas une conférence. OK, ils sont vraiment actifs. C'est ce que je veux savoir. Oui. C'est vraiment un atelier dans lequel on passe à la pratique tout de suite. Ah oui, tout de suite, parce que c'est à l'intérieur de ce qu'on cherche. On cherche des problèmes, on cherche des solutions, on cherche qui on est, on apprend à s'aimer, on trouve en nous des trucs, des astuces pour être bien. C'est ça mon travail. Wow, c'est vraiment fantastique. Ah oui, c'est formidable. En toute humilité, je suis vachement enthousiaste de mes ateliers. Ben oui, parce que si j'en comprends bien, c'est que la personne qui assiste à ton atelier part vraiment à la découverte de qui elle est. Oui, et à la naissance de ce qu'elle est vraiment. C'est fantastique parce que en même temps, vu que c'est des exercices pratiques, je présume qu'elle doit rencontrer ses nœuds émotionnels, qu'elle doit rencontrer. Et wow, c'est vraiment fantastique. Donc, elle fait et tout ça. Puis en même temps, il n'y a rien de magique là-dedans. Je veux dire, tous les jours, il va falloir qu'elle continue à faire des efforts. Tu sais, c'est comme moi, j'ai failli mourir. Bon, ça va mieux, mais ça m'empêche pas de vivre des émotions, puis pas nécessairement je suis pas tout le temps hop la vie, là. C'est tous les jours, je travaille pour ça. Sinon, je serais dans une petite boîte, dans un columbarium. Effectivement. Parle-nous un peu de ça, parce que ça l'a quand même bouleversé ta vie. Ton cancer a fait en sorte que tu as fait des choix, te réorganiser ta carrière. Dis-moi, parle-moi un peu de ça. Écoute, je suis sûre que j'avais réorganisé ma carrière avant de tomber malade, mais je dois avouer que c'est un pan de ma vie que j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à accepter, c'est-à-dire de pas être plus souvent une comédienne. Ça, je l'ai pas pu. Bon. Mais c'est comme un gars que tu aimes, s'il t'aime pas, tu t'en vas. Bon. Mais avec 50 ans, je suis retournée aux études. Mais à 55 ans, j'ai eu ce foutu cancer avec un diagnostic qu'il me restait 1 an et demi ou 2 à vivre. Wow. C'est là que j'ai eu des choix à faire. Le choix d'être une vivante morte ou d'être une vivante vivante. Ouais. J'ai décidé d'être une vivante vivante. Et qu'à partir de ce moment-là, ben ça voulait dire que comment est-ce que j'avais le goût de vivre avant de mourir. C'est-à-dire dans mon cas, il me restait 1 an et demi ou 2 à vivre. Comment est-ce que j'avais le goût de vivre avant ça? Et si jamais il m'en restait plus, parce que peut-être c'était trompé, parce que sans doute que c'était vrai qu'on avait une force de guérison à l'intérieur de nous. Et si ça c'était vrai, ben j'allais aller dans cette force-là. Et je suis allée dans cette force-là, j'ai travaillé là-dedans, j'ai dansé ça, j'ai prié ça, et finalement, c'est ma force qui a gagné. Wow. À partir du moment où ma force a gagné, ça a donné toute la légitimité à ce que j'avais finalement travaillé toute ma vie en tant que comédienne, en tant que professeure, en tant qu'animatrice. Les cours que j'ai suivis au Centre québécois de la programmation neurolinguistique, les ateliers que j'avais mis en place avant cette maladie-là, ils étaient encore vrais. Non seulement ils étaient encore vrais, ils étaient encore plus importants. Pour le moment, je travaille juste avec les femmes. Les gars commencent à dire, mais pourquoi pas nous autres? Pourquoi pas nous autres? Mais là, peut-être, à un moment donné, tu peux je me sens plus à l'aise avec les femmes. Voilà, c'est tout.
Oui, mais c'est fantastique aussi parce que souvent c'est offert de façon mixte, mais les femmes ne se sentent pas aussi à l'aise de parler devant des hommes, des fois de certains blocages. Et je trouve ça fantastique. Écoute, c'est tellement un beau parcours que ce que tu nous partages là, c'est une leçon de vie aussi, hein. C'est vraiment d'apprendre à vivre nos rêves et non pas juste de rêver notre vie. Puis en tant que comédienne, souvent, je présume que tu étais plus là-dedans, tu sais. Surtout aller dans l'action. Oui, c'est ça. On a des rêves. Est-ce que nos rêves sont réalisables? Est-ce qu'ils sont atteignables? Quels sont nos rêves? Quels sont nos besoins? On a des rêves, on a des désirs, mais on a des besoins. Alors, quels sont nos besoins? Et ce qui est chouette, je trouve, dans mon atelier, c'est aussi aller nettoyer le passé. Oui. Aller chercher la richesse de notre passé. Pas les blessures, mais des blessures, quelles sont les richesses. Puis surtout, ben, c'est de... Et puis, il y a ceci de particulier, c'est peut-être parce que j'ai été malade, parce que je suis comédienne, je ne sais pas, c'est qu'on travaille dans l'espace, c'est-à-dire on travaille dans l'écriture, on travaille avec des outils très concrets et on travaille avec le corps. Et c'est là où... Wow, ça c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Est-ce que tu veux qu'on se rappelle ou on le fait là? C'est enregistré, écoute, c'est trop... ça m'a trop captivé, j'ai laissé l'enregistrement aller. C'est vraiment magique. Écoute, je viens de finir une série d'ateliers, une série de 8 ateliers. Le premier prépare le deuxième, qui prépare le troisième, qui prépare le quatrième. Et je vais te dire un truc, le 5e, 6e et 7e atelier, j'ai vu des femmes naître à elles-mêmes. Ah oui. J'ai vu des femmes, là, comme arriver dans leur couleur de vie, dans qu'est-ce qu'elles sont véritablement. J'ai vu des femmes commencer en disant, moi, mon objectif, c'est ça, puis arriver vers le 4e ou 5e atelier, puis de dire, c'est non, non, c'est ça mon objectif. Donc, c'est comment je te dis? Wow. C'est magique. C'est magique. Amplement, moi, de voir que ce que je propose, puis le travail, de voir la volonté des femmes, de plonger, l'abandon dans lequel ils plongent dans ce que je leur propose, et le résultat, my God! Ah oui, c'est tellement... les filles! Wow, c'est très... c'est très motivant parce que, tu sais, tu dis, la personne est en contact avec son objectif de vie. Et oui. Je pense qu'au moment où on est en contact avec notre objectif de vie, justement, c'est qu'on devient capitaine de notre vie. Complètement. Et on dessine le tableau à tous les matins qu'on se lève. Ça fait une énorme différence. Et je pense que le mot courage aussi prend tout son sens à ce moment-là parce qu'on a peur, hein. On est comme des enfants, on a peur d'avancer. On a peur de réussir. Oui, exactement. On a surtout peur. Qui ont peur de réussir, qui ont peur de grandir, qui ont peur de vieillir, qui ont peur de vivre, qui ont peur de qu'est-ce que l'autre va penser, qui ont peur de la différence, enfin, toutes les peurs, tu comprends? Alors, toutes les peurs, elles sont plus ou moins utiles, puis finalement, c'est s'accorder beaucoup d'importance que de penser que l'autre est toujours en train de te regarder et de te juger. Oui, effectivement. Bon, alors, souvent, c'est des excuses, puis moi qui suis quelqu'un d'assez exubérant, j'ai souffert de ça, mais quand j'ai été malade, je me suis dit, là, c'est ça qui va te sauver. C'est toi, dans mon cas, moi, je suis l'exubérante, c'est de m'assumer là-dedans. Ouais. D'assumer ma différence. Et à partir du moment où j'assume ma différence, je suis moi-même. Totalement. Ceux qui m'aiment pas, tant pis, je peux pas. J'arrête d'être malheureuse parce que les gens m'aiment pas. Effectivement. Et tous les jours, je travaille à me souvenir des côtés positifs de ma journée. De penser aux gens qui m'aiment, pas de penser à ceux qui m'ont lancé un regard que j'ai interprété comme quoi ils ne m'aimaient pas, tu vois. Ah oui. De gruger. Les cancers, maintenant, je les fuis. Ouais, c'est vraiment génial parce que souvent, c'est une question de perception, hein. On interprète tout simplement que l'autre a pensé que, puis on se fait une histoire et on embarque dans la broderie avec ça, puis on est souvent en tort parce que ça peut être complètement autre chose que la personne a vie au moment où ce qu'elle nous a regardé ou apporté tout simplement un commentaire. Mais écoute, Joanne, je trouve ça tellement fantastique. C'est sûr, je vais te faire un coucou à une de tes ateliers, c'est garanti.
il faut que je te dise aussi, la première fois que j'ai vu le vidéo, c'est ce qui m'a motivé réellement à mettre en place ce que je pensais depuis longtemps. Et je me disais, OK, je veux faire des entrevues, je veux vraiment m'afficher en tant que telle, je faisais de la radio web et ça ne complétait pas l'entité que je voulais être totale. Et à force de voir ta vidéo, je me suis dit, oh mon Dieu, il faut que je lui demande une entrevue. Écoute, et je te remercie énormément de ce moment que tu me donnes. C'est un cadeau vraiment fantastique. C'est vraiment fantastique. On est capable de ressentir, du moins je suis certaine, parce que je le ressens et je suis certaine que les gens qui vont nous écouter vont ressentir cette passion. Et effectivement, je crois qu'il va falloir avoir des salles beaucoup plus grandes. Je les cherche. Ah, si je peux t'aider à ce niveau-là, je pourrais t'aider. Mais c'est pas facile à trouver. Non, effectivement. Non, c'est pas facile. Non, parce que tu les donnes surtout en soirée, hein, c'est bien ça? Non, moi je suis ouverte. Moi, je préférerais les donner le jour. Ah oui, ben oui. Oui, là j'ai un jour qui commence le jeudi après-midi, là, qui va peut-être commencer. Je sais même pas s'il va y avoir assez d'inscriptions. Parce que les gens sur Facebook disent je participe. Puis quand je leur écris puis que je leur demande oui, c'est quel, celui du jour, celui du soir, celui à Montréal, celui à Sainte-Rose, ils me répondent pas. Alors je sais que celui de demain soir à Montréal va partir. Pour le moment, je sais qu'ils sont 2 participants. Je le fais. Jeudi après-midi, j'ai aucune idée. Puis mardi soir prochain à Sainte-Rose, c'était des questions que le local était libre. Il n'y avait que le soir. Alors, j'ai décidé d'y aller un mardi soir. Puis là, je me cherche un local parce qu'il y a peut-être une dame de Québec qui trouverait des amis. Puis cet été, il viendrait faire un 4-5 jours. Mais là, j'ai besoin de grand parce que le local que j'ai à Sainte-Rose, il va être pris. Et en web conférence, en visioconférence, c'est pas quelque chose, ah non, parce que tu peux pas non, nécessairement. Ouais, il n'y a pas de contact. Ça serait pas adapté. Parce que moi, j'ai vraiment besoin des femmes, là, ils travaillent, j'ai des grands cartons là, puis là, ils travaillent, chaque carton correspond à quelque chose pour elle, et puis vraiment, elles se déplacent dans l'espace, puis à chaque semaine, on ressort les cartons. C'est comme si elles avaient un territoire, puis on met un pas japonais, un autre pas, puis elles se déplacent là-dedans parce qu'on crée le mouvement vers la transformation, vers soi, vers ses couleurs, pour créer le mouvement, pour sortir de sa prison, de sa maladie, de sa dépression pour certaines, de sa peur, de tout. C'est vraiment de créer le mouvement vers une réelle transformation. Oui, écoute, c'est génial. Il y a souvent sur Facebook, les gens répondent rapidement. On dirait qu'ils oublient facilement également sur Facebook. Tu as un site web également. Et dans ton site web, ils peuvent s'inscrire directement sur le site web. Oui, bien sûr. Ils peuvent me rejoindre facile parce que toutes mes coordonnées sont là. Mon numéro de téléphone, mon courriel. Puis il y a des informations. Bien sûr que comme beaucoup de mes congénères, il faut que je vais le nourrir de plus en plus, mon site web, tu vois. Mais bon, pour le moment, tout est là. Toutes les informations sont là. Donc, idéalement, pour prendre un rendez-vous, pour faire partie de l'atelier, c'est vraiment de se diriger vers ton site web ou ta page fan et te faire un coucou pour te dire, te demander finalement la disponibilité des salles et à ce moment-là, d'être présente. Voilà. Oui, fantastique. Ah, ben c'est génial. Vraiment. Écoute, Joanne, c'était fantastique. Je te remercie beaucoup. Merci à toi.